Gloire à Dieu, merci à Dieu pour vos prières. Et comme j'ai l'habitude de dire, la prière, ça marche. S'il y a quelque chose de puissant sur cette terre, s'il y a quelque chose qui marche, c'est la prière. Je bénis Dieu pour ce matin. Je bénis Dieu pour le livre, pour la parole de Dieu. J'étais là et je crois que Dieu, je le crois de tout mon cœur, m'a transmis un mot, un message. Nous avons beaucoup parlé pendant ces jours et nous avons combattu, nous avons affronté le royaume des ténèbres. Nous avons été loin avec la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, avec le soutien du Père, avec Golgotha comme nous l'avons écouté. Nous pouvons aller loin avec Golgotha. Amen. Et dans cette matinée, je ressens que Dieu est en train de déposer un message que je viens d'écrire là. Et dans cette matinée, je donnerai plus du poids au diable. Amen. Écoutez s'il vous plaît. Donnez plus de poids à ces mensonges. Et dans cette matinée, nous allons parler de Jésus. Amen. Nous allons parler du Sauveur. Nous allons parler de notre Seigneur. Nous allons glorifier son nom. Nous allons dans cette matinée parler de Jésus. Jésus, Jésus et Jésus et Jésus et rien que Jésus. Jésus, quand tu souffres, il est là. Quand tu pleures, il est là. Quand tu as mal, il est là. Nous voulons parler de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous lire un verset qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Et j'ai reçu ce verset ce matin, je voudrais vous le lire. Hébreux 4, verset 16, nous dit comme ça. Approchons-nous donc avec assurance. Écoutez le mot. Le mot, il est important, écoutez. Tout est pesé, tout a de la valeur dans la Bible. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir pardon, miséricorde et de trouver grâce pour être secouru de tous nos besoins. Ce matin, nous voulons aller vers Dieu et nous voulons... Écoutez, je marquais ça, je vous le dis tout de suite. Je ne voudrais pas perdre de temps dans le message. Et je voudrais aller au cœur du message, parce que le message ce matin a un cœur. Il a un cœur. Vous savez, dans les 7 églises de l'Apocalypse, dans les 7 églises où Jésus va marcher, Apocalypse chapitre 1, nous le voyons marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Et les 7 églises, on pourrait dire comme ça, c'est des temps, des dispensations qui représentent le démarrage jusqu'à la fin. Et Dieu, lui, qui est le maître, Jésus, qui est le maître de l'église, marche dans son église. C'est pas Satan qui marche dans l'église, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus le maître de l'église. Car il l'a racheté à un grand prix au prix de sa vie. Et dans une petite église pauvre, la plus pauvre des 7, la plus riche, c'est la dernière, la Odyssée. Mais la plus pauvre des 7, la plus pauvre, c'est l'église de Smyrne au chapitre 2. C'est la plus pauvre. Elle n'a pas de sous, elle est matériellement pauvre, elle n'a peut-être pas de belle église, pas pierre de taille, elle n'a rien de tout ça. Elle est pauvre. Et Jésus va rappeler quelque chose à cette pauvre église matériellement pauvre. Et il va rappeler quelque chose qui a beaucoup touché mon cœur. Et il va lui
lui dire comme ça. Écoutez l'appellation où il va lui dire, et on a du mal à comprendre. Mais avec la parole de Dieu et la révélation de la Bible, nous pouvons tout comprendre. Amen. Il dit, voici ce que dit le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est vivant. Il n'est pas resté au tombeau, il est vivant. Il dit, je connais tes afflictions, tes souffrances. Il dit, je les connais. Et Jésus a envie de te dire qu'il te connaît. Il connaît ce que tu passes, ce que tu es en train de vivre. Il connaît tes douleurs, tes luttes, il connaît tes faiblesses, il connaît tout de toi. Il dit, je connais tes afflictions. Et il lui dit, et ta pauvreté. Écoutez ce qu'il lui dit. Bien que tu sois riche. Il dit, je connais tes afflictions et ta douleur et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Il est en train de rappeler à l'église de Smyrne que matériellement, tu n'as pas beaucoup de sous. Mais il y a quelque chose en toi qui te rend riche. C'est l'amour que tu as pour moi. Et écoutez, on peut être peut-être pauvre ou bien riche. Hein, si votre cœur aime Dieu, pauvre ou riche, ce qui compte, c'est la richesse en Dieu. Nous détenons une richesse en Dieu. Nous détenons quelque chose de royal. Quelque chose de grand, de puissant. Et ce matin, je voudrais vous parler. C'est le message du cœur du Père. Le cœur du Père et les bras du Père. Et quand Dieu nous prend dans ses bras, c'est pour nous rapprocher plus proche de son cœur. Quand Dieu nous prend dans ses bras, écoutez s'il vous plaît. J'aimerais que vous écoutez. Écoutez s'il vous plaît, je vous en supplie. Quand Dieu vient, et lorsqu'il nous prend dans ses bras, c'est pour nous rapprocher près de son cœur. Écoutez, je vous en supplie, écoutez ce message. Parce que les bras du Père a des effets sur notre vie. La consolation du Père, les bras du Père, les battements du cœur de Dieu a des effets sur notre vie. Quand nous étions abattus, tristes, découragés, vallées de l'ombre de la mort, maladie, mort, deuil, et tout ce que vous voulez, à un moment donné, quand les bras du Père sont venus, quand les bras du Père sont venus nous prendre dans ses bras et nous resserrer près de lui, à ce moment-là, les deuils, pardonnez-moi s'il vous plaît, les tristesses et les ennuis arrivent à partir. Les peurs profondes, les douleurs profondes, les assauts ténébreux, quand les bras du Père arrivent, tout tombe. Tout est en train de tomber quand les bras du Père arrivent. Et j'aimerais continuer ce que j'ai marqué parce que ça me paraît très important. Ce message me paraît très important. Et nous allons parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. L'amour de Dieu ne peut se mêler à l'intelligence des hommes, car elle est au-dessus. Ce que l'homme n'arrive pas à comprendre, ce que l'homme n'arrive pas à assimiler, le pardon de Dieu parfois. Et nous, parce que nous sommes renfermés dans des logiques, mais Dieu est illogique, il sort du cadre Dieu. Dieu, on ne peut pas le renfermer dans un cadre, il est en dehors. Nous vivons dans un système, le monde est cadré dans un système temps, où que Dieu a créé le premier jour, la première heure, la première seconde pour l'homme. Mais lui, il n'est pas dans un système temps. Et on ne peut pas renfermer Dieu dans un système temps, car il est en dehors du temps. Il est hier, il est aujourd'hui, et il est de toute éternité. Dieu est Dieu, et nous
changerez pas Dieu d'aimer, de pardonner, de relever, de restaurer. Vous n'avez pas le droit à vous mêler du pardon de Dieu. Amen. Tout serviteur qu'on est, tout responsable que nous sommes, Dieu est Dieu et lui, il sait comment faire. Amen. Écoutez s'il vous plaît, écoutez, je vous en supplie. Les bras du Père qui nous rapprochent de son cœur a pour un but spécifique. C'est pour nous faire écouter ses battements. Amen. Je vous en supplie. Amen. Les battements du cœur de Dieu, les battements de Dieu, les battements de son cœur, les battements du cœur de Dieu crient quelque chose. Il y a un message dans les battements du cœur de Dieu. Savez-vous quel est ce message? Le message des battements du cœur de Dieu, c'est je t'aime. Chaque battement du cœur de Dieu crie je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Les battements du cœur du Père crient le pardon. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Quand tu te sens dans les bras du Père, tu sens que le pardon du Père est là. Écoutez s'il vous plaît, les battements du cœur de Dieu crient quelque chose. Je te restaure, je te restaure. Tu as été abîmé, je te restaure. Je vais refaire quelque chose de bon avec toi. Et quand tu écoutes ces battements-là, tu sens que la reconstruction va venir. Amen. Gloire à Dieu. Tu le sens profondément. Écoutez, les battements du cœur du Père enlève la honte. Enlève la honte. Amen. Et personne ne peut discuter le cœur du Père. Amen. Je vais lire un verset que vous n'allez pas aimer. Vous n'aimerez pas ce verset. Et je suis le message parce qu'il est là sur mon cœur et je veux le suivre. Amen. Ce message a pour but, écoutez, a pour but, les bras du Père a pour but, j'ai marqué comme ça, de nous revêtir d'habits de fête, de faire tomber les pierres d'accusation. Et les bras du Père a pour but, les battements du cœur de Dieu a pour but, de guérir les coups de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons écouté un petit garçon très jeune, là, peut-être 30 ans. Quand il a expliqué tous ces malheurs qui est arrivé, qu'il a eu d'un coup. Puis il a dit qu'il était là, puis qu'il ne laissera jamais Dieu. Parce que dans sa souffrance et sa douleur, dans ses vallées sombres, il a su écouter les battements du cœur de Dieu. Je vais vous lire un verset. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans ce verset. Il est réservé à Dieu. Vous n'avez pas le droit d'y rentrer, il est réservé à Dieu. Parce que l'être humain ne peut pas rentrer, ne peut pas prendre la place du Père. Quand nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce, nous trouvons quelque chose, nous trouvons Dieu qui est prêt à nous pardonner, à enlever la honte. Il est prêt à nous secourir. Écoutez, je voudrais être très simple, encore plus simple que je le suis. Encore plus simple que je le suis. Parce que plus la prédication sera simple, plus la puissance va émaner de ce message. Moins on essayera de se compliquer dans le cerveau, mieux on comprendra la parole. Moins on essayera de se compliquer dans le cerveau, plus on comprendra la parole. Parce que la parole, c'est pas une histoire de cerveau. Parce que si vous voulez rentrer en compte avec lui, il est le maître de maîtres. Mais la parole de Dieu, c'est une histoire de son cœur. Tout se passe à l'intérieur ici. Vous savez que le cœur est un grand dépôt. Les plus grands dépôts au monde de marchandises, je crois que c'est Amazon qui les détient. Et on tape sur un bouton, on arrive à tout trouver. Mais dans le cœur de l'homme, c'est beaucoup plus grand.
Il y a beaucoup de dépôts dans le cœur de l'homme. C'est un grand entrepôt, le cœur de l'homme. Et pendant une vie de 30 ans, 40 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans, on a accumulé des choses, et des choses parfois qui nous embarrassent et qui nous font mal. Des choses qui sont là, des compartiments secrets, où Dieu voudrait y rentrer, mais personne ne le laisse rentrer parfois. Où Dieu voudrait guérir, restaurer, nous relever, nous bénir. Et vous savez, Dieu a en horreur quelque chose. Il déteste Dieu quelque chose. C'est quelqu'un qui joue l'apparence. Et Dieu a en horreur. Et vous savez comment il les appelle, Dieu, ceux-là? Ils ont un nom spécifique dans la Bible que vous n'aimerez pas. Ils appellent les orgueilleux. Mais Dieu peut parler comme il veut ce matin. Parce que le but de la prédication, là, c'est pour guérir, retrouver les bras du Père et entendre de nouveau son cœur. Amen. Et ceux qui ont accumulé des choses dans leur cœur et qui refusent d'ouvrir la porte à Dieu à cause de leur compartiment secret, c'est ceux qui résistent à Dieu. Et quand tu résistes à Dieu, tu deviens un orgueilleux. Et quand tu deviens un orgueilleux, Dieu te résiste aussi. Et si tu sais t'humilier et enlever toute forme d'apparence, je te promets que tu vas retrouver les bras du Père et le battement du cœur de Dieu. Nous allons lire un verset. Le verset se trouve dans 1 Jean 4. Écoutez ce verset, s'il vous plaît. C'est un grand verset. Très grand verset. Écoutez. Voilà, nous lisons 1 Jean 4, versets 7, 8 et 9. Je vais essayer de parler doucement. Essayez. Mais je ne vous promets pas. Mais je vais essayer. Voilà, Samy m'a dit ce matin, mon frère, doucement. Tu vas faire une crise au cœur. Mais mourir célestra, c'est un honneur. Amen. Mais bon, j'ai encore mes petits-enfants, mes enfants. Ils ont encore besoin de moi. Je veux encore vivre. Amen. Pour bénir le peuple et que Dieu m'utilise. Amen. Je peux vous dire quelque chose? Amen. Le diable veut prendre mon ministère. Puis un frère a dit hier que nul ne nous ravira de sa main. Amen. Et je veux me tenir dans les derniers jours que nous avons passés sur cette terre, dans le creux de la main de Dieu. Amen. Écoutez, nous lisons ce verset. Verset qui déstabilise toute structure, toute apparence, toute forme orgueilleuse, qui est en train de déstabiliser le royaume des ténèbres. Un verset qui remet les choses à sa place. Un verset qui fait fuir les pharisiens. Aurait-il parmi nous des pharisiens? Vous savez ce que c'est un pharisien? Vous savez ce que c'est? Écoutez, c'est celui qui n'est jamais venu dans la grâce. Un pharisien se trouve dans l'Ancien Testament et jamais il est rentré dans la grâce. Vous savez ce que c'est le légalisme? Savez-vous ce que c'est le légalisme? Le légalisme ne se mêle pas à la grâce. Le légalisme, c'est la loi, mais la loi est bonne. Parce que la loi nous montre que nous sommes pécheurs. Mais si nous restons sous la loi, nous sommes condamnés dans notre péché. Mais Jésus-Christ a trouvé un moyen, Dieu est venu pour accomplir le plan rédempteur et il nous a ouvert une porte qui s'appelle la grâce. Mais les pharisiens, eux, sont toujours sur la loi et quand il y a quelque chose à juger, ils le jugent avec le légalisme et ils frappent avec la loi. Mais celui qui a Dieu dans son cœur et qui sait aimer et pardonner, alors juge avec la grâce.
Et quand tu juges avec la grâce, tu arrives à pardonner, à restaurer, à relever. Amen. Et s'il y a des pharisiens ici, je vous demande au nom de Christ de passer, de tourner la page et de rentrer dans la grâce. Amen. Car dans les jours où nous sommes ici, il faut manifester beaucoup d'amour. C'est pas une prédication qui fera la différence ou un beau chant, mais ce qui fera la différence, comme les disciples ont dit, à quoi on va être reconnu. Jésus a dit, manifestez beaucoup d'amour. Aimez-vous les uns les autres. On va lire ce verset. Bien-aimés. Jean 4, 7. Jean 4, 7. Bien-aimés. Bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Amen. Dieu a un temple, c'est notre cœur. Et Dieu est amour. Et il nous dit qu'il habite dans son temple qui est notre cœur. Et là, il nous dit, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Quiconque aime, je vous en supplie, écoutez. Quiconque aime, j'insiste, quiconque aime est né de Dieu. Et, on dirait un petit enfant qui dit, parce que je fais exprès, parce que les mots sont trop importants, je suis obligé de m'arrêter dessus. Je ne peux pas les passer comme ça, je suis obligé de m'arrêter comme un petit enfant à l'école buissonnière, la première école là. Tu sais, qui viennent d'apprendre à lire, l'école maternelle. Écoutez, s'il vous plaît, quiconque aime, ça va loin, écoutez, je vous en supplie. On va lire ça parce qu'après, on va aller voir des personnes. Il y a des personnes qui vont arriver dans le message après. Et ces personnes-là sont horribles. Ces personnes-là, tu ne peux pas les voir. Mais ce matin, nous parlons du cœur du Père. Hein? Est-ce que tu es dans les battements du cœur du Père? Est-ce que tu y es? Est-ce que tu y es? Est-ce que tu es dans les battements du cœur du Père? Écoutez, l'Église, Jésus, quand il meurt à la croix, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Quand ses mains sont percées et ses pieds sont percés. À un moment donné, le centenier est en train de percer quelque chose. Avec la lance, il perce quelque chose. Il perce le cœur de Jésus, c'est ça, hein? Il rentre la lance dans le cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus s'arrête de battre. Mais un autre cœur va se mettre en route à la Pentecôte. Un cœur qui bat depuis 2000 ans dans le monde entier. C'est le cœur de l'Église. Amen. Quand Jésus ressuscite, il affronte la mort et il sort de la mort. Il est le promis de la résurrection. Il ressuscite pour ne plus jamais mourir. Et là, de son côté, va sortir l'Église. Et à la Pentecôte, au 120, là, la réception du Saint-Esprit, parce qu'au préalable, Jésus a traversé les cieux dans l'Épître aux Hébreux. Il est venu non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Et en signe d'accord, le Père envoie le Saint-Esprit, et là ils sont baptisés les 120 dans la chambre haute.
Et écoutez, un cœur se remet à battre. Et ça, c'est le cœur de l'Église. C'est le cœur où tous ceux qui ont accepté Jésus, où tous ceux qui ont reçu la nouvelle naissance, connaissent les battements du Père, les battements du pardon, les battements de la restauration, les battements de Dieu. Amen. Alors ce soir, nous, dans cette matinée, nous faisons partie des battements du cœur de Dieu. Qui est l'Église de Jésus-Christ? Qui est l'Église? Alors ton cœur qui bat, il bat pour Jésus. Et quand tu bats pour Jésus, bat ton cœur, que ton cœur bat, que les palpitations cardiaques battent pour aimer Dieu. Aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, il te sortira de toutes tes épreuves. Écoutez s'il vous plaît. Quiconque aime Dieu est né de Dieu et connaît Dieu. Celui, ça va loin, Seigneur. Est-ce que Dieu peut aller loin ce matin? Est-ce qu'il peut aller loin? Il a le droit, non? Hein? On lui laisse le droit. Je te laisse le droit de me parler, Jésus. Amen. Je te laisse le droit de me parler. Parce que j'appartiens pas au diable, j'appartiens à toi. Et parce que je sais que tu m'aimes et que tu as le meilleur pour moi. Je te laisse le droit de me parler ce matin. Parle à mon cœur, Seigneur. J'en ai tellement besoin. Parle-moi. Parle-moi. Alors je vais te parler. Celui qui n'aime pas n'est pas connu de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas connu de Dieu. Pourquoi il n'est pas connu de Dieu? Parce que la Bible dit car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Crâne-toi pas. Quand tu étais pécheur et perdu, quand Satan tenait ta vie liée et que tu ne pouvais sortir des mains de l'homme fort, Dieu nous a aimés le premier et a envoyé son Fils. Écoutez, nous voyons maintenant, si vous me permettez, nous allons voir quelques personnages de la Bible. On ne pourrait pas parler sur ces personnages d'après ce qu'on a lu maintenant. On ne sera jamais le Père. Mets-toi ça dans ta tête. Juanito dit, on n'est pas Dieu, mais il nous a donné une vie de Dieu. Et le cœur du Père est sans limite. Le cœur du frère parle, mais le cœur du Père ne parle pas. Il pardonne. Aurait-il parmi nous ce matin un rétrograde qui est là assis dans cette assemblée, qui est désespéré dans sa vie et qui n'espère plus revenir vers Dieu? Aurait-il un rétrograde qui écoute ce message? Vous savez ce qu'il fait, Dieu? Tous les jours où son fils était parti, tous les jours où son fils était parti, il attendait à la porte du village pour voir s'il revenait. Tous les jours, il était à la porte du village. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur du Père, lui, c'est le cœur du pardon. Vous savez pourquoi qu'il l'attendait? Parce que si le village le trouvait avant le Père, il était lapidé. Parce que d'après la loi de Lévitique, quand un fils
déshonorer le père en prenant les sous avant sa mort. Il devait être lapidé par le village. Et le père le sait, que si c'est le village qui trouve son fils avant lui, il est lapidé. Alors tous les jours, il est aux portes du village et il attend, et il attend, et il attend. Et un jour, le fils revient, couvert de boue, et pardonnez-moi de l'expression, avec une odeur nauséabonde de cochon sur lui. Et il vient. Et lorsqu'il vient, le père devance le village en courant, parce qu'il faut que le pardon soit avant le village. Les frères parfois parlent beaucoup et disent il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû agir comme ça. Mais le père, dans le verset, il ne parle pas. Dans l'évangile de Luc, chapitre 15, il ne parle pas, il agit. Et vous savez-vous ce qu'il fait? Quand il voit son fils, il court, il devance le village pour le pardon. Et il le prend dans ses bras. Et il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et écoutez ce qu'il dit. Ôtez-lui ses vêtements sales et remettez-le d'habits de fête. Il aurait dit la rétrograde ce matin. Le cœur du Père est en train de te parler. Tu es venu au séminaire, tu n'as rien dit à personne, mais dans ton cœur tu es loin. Tu es loin de Dieu, tu es peut-être dans la boue du péché. Mais Jésus est en train de te dire que ce matin, si tu reviens vers le Père, il te prendra de nouveau dans ses bras. Il retrouvera la sécurité que tu as du Père. Tu réécouteras les battements de son cœur. Et tous tes vêtements sales et puis ton odeur nauséabonde, il va enlever la honte qui est sur toi. Il va te pardonner. Parce que ça, c'est le cœur du Père. Ça, c'est le cœur du Père. Vous êtes d'accord avec ce message? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce message? Parce que le frère qui était dans la maison n'a pas trop été d'accord, lui. Il n'a pas le même caractère que le Père. Il n'a pas le même cœur que le Père. Lui, il ne savait même pas que tout ce que le Père possédait était à lui. C'était un avare. Il ne profitait même pas de Dieu. Et quand tu ne profites pas de Dieu, tu peux être dans la maison, mais avoir un cœur rebelle et un cœur sans pardon. Sans pardon. Et il dit, tu pardonnes ton fils qui a délapidé tous tes biens. Il dit, moi je n'ai jamais rien fait, je ne t'ai jamais déshonoré. Et tu es un veau gras pour moi, jalousie. Et le père lui dit, parce que le père parle aussi à ceux qui sont un peu tordus et il le reprend avec amour. Mais il dit, tout ce qui est dans la maison, tout ce qui est à moi est à toi. Il ne savait même pas qu'ils pouvaient participer au bien. Il y en a qui sont ici, assis, là, ici, là. Ils sont ici, assis, là. Et ils ne profitent même pas de Dieu. Ils ne profitent pas de la présence de Dieu. L'abondance de Dieu. Connaissez-vous l'abondance de Dieu? Il y en a qui connaissent le pardon et le salut, mais jamais l'abondance. Il y en a qui viennent à Dieu pour une sécurité, pour aller au ciel. Mais Dieu, lui, a donné sa vie afin qu'on l'ait, mais qu'on l'ait en abondance. Parce qu'en Dieu, il y a de l'abondance. Pour ton foyer, il y a de l'abondance. Pour tes enfants, il y a de l'abondance. Pour ta propre vie, à toi, en Dieu, il y a de l'abondance. Profite de la maison du Père. Écoutez, le message va trop loin, je ne sais pas s'il faut le dire. Le message va trop loin, je ne sais pas si vous allez aimer. J'aime ce message. Je suis d'accord avec ce message. Mais non, Donald, tu vas trop loin. Non, je suis d'accord avec ce message. J'aime ce message, je veux ce cœur-là. Je veux ces battements-là, je veux ces battements-là. Alors écoute, si tu veux ces battements, si tu veux mes battements, Donald, il va falloir pardonner comme moi je pardonne. Il va falloir aimer comme moi j'aime. Il va falloir, parfois, retiendre notre langue. Écoutez, le message va loin.
On emmène une femme vers Jésus. Maman. Qu'est-ce qu'elle mérite d'être lapidée, celle-là? On l'emmène vers Jésus. Et ce passage-là, tu ne le trouves pas ailleurs, tu ne le trouves que dans l'évangile de la divinité. Divinité. L'évangile du pardon du cœur de Dieu. Évangile, les 4 évangiles. La première, c'est le roi, l'autre, c'est le serviteur, et l'autre, c'est l'homme. Et puis celle-là, c'est la divinité. Divinité, c'est un grand mot. C'est l'aigle, il voit tout, c'est le divin. C'est grand, la divinité. Amen. C'est l'évangile où le cœur de Dieu bat à 100%. Ça s'arrête pas. Ça bat pour la restauration, le pardon. Ça bat pour faire tomber les pierres d'accusation. Jésus a livré sa vie, il l'aime. Mais elle a fait une bêtise. Elle a fait une grosse bêtise. Une bêtise que personne n'accepte et nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas sa bêtise. Mais par contre, nous devons accepter le pardon du Père. Hein? On dit quoi? Voilà. Ah bon, hein? Qui c'est qui est d'accord? Amen. Nous n'acceptons pas la bêtise. On n'est pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Mais ceux qui les emmènent ne connaissent pas le battement du cœur du Père. C'est des légalistes. C'est ceux qui tiennent Jérusalem, les 71. Hein? Ceux qui frappent avec la loi. Et quand ils viennent vers Jésus, ils ont la loi dans les mains. La loi de Moïse dit qu'il faut lapider une telle femme. Mais la grâce du cœur du Père, c'est pas la même. Ils essayent de piéger Jésus. Ils essayent de piéger Jésus, mais personne ne peut piéger Jésus. Amen. Jésus connaît la loi, car il a donné à Moïse la loi. Mais il a donné la loi pour venir à la grâce. Et il a connu la loi, c'est lui qui l'a écrit. Et il sait la loi. Et eux, les légalistes, rappellent la loi à celui qui a écrit la loi. Ils sont bizarres, hein, ces gens-là. Hein, je les trouve un peu bizarres, moi. Ils rappellent la loi à celui qui est créateur de la loi. À celui qui a donné la loi. À celui qui a écrit avec Moïse les tables de la loi. Avec son doigt gravé dans la pierre. Et Jésus n'a pas besoin de parler parce qu'il y a un vice de forme dans l'histoire. Parce que pour que la loi soit accomplie, elle est prise en flagrant délit d'adultère. Mais en flagrant délit d'adultère, il faut le deuxième personnage, il n'est pas là. Peut-être c'est un d'eux des 71. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Et comme il y a un vice de forme et qu'eux, ils veulent piéger Jésus, Jésus, en ce moment-là, on est dans le taupe. Écoutez, s'il vous plaît. Et Jésus va faire quelque chose. Il ne va pas parler. Il ne va pas parler. La seule personne à qui il parle, c'est après à la femme. Mais il va faire quelque chose. Il va se baisser par terre. Et la Bible dit qu'il va écrire. Mais là, on est dans le temple. Et dans le temple, il n'y a pas de sable, c'est des grosses pierres. C'est des grosses pierres dans le temple. Allez dans le temple à Jérusalem, il n'y a pas de sable là, c'est des pierres. Mais il est en train de lancer un message. Il écrit de nouveau sur la pierre, en voulant dire qui vous êtes, vous les légalistes, hein, vous qui frappez avec la loi. C'est moi qui ai donné la loi à Moïse et je suis en train de vous le rappeler en écrivant sur la pierre. Et écoutez, il se relève. Et à Moïse, il a donné 2 fois la loi, parce qu'une fois, il les avait cassés. Il a fallu qu'il remonte, qu'il réécrit, qu'il refait les pierres. Et Jésus va se rebaisser 2 fois. Et puis là, il va parler. Il va dire, écoutez, s'il vous plaît, je vous en supplie.
Écoutez les battements du cœur du Père. Écoutez comment qu'il bat pour ceux qui ont fait des bêtises, il bat encore le battement du Père. Il nous dit maintenant que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et puis là, un silence total. La femme est au pied de Jésus et elle attend les grosses pierres qui vont frapper sa tête, qui vont briser son crâne, casser ses bras, ses mains. Elle attend. Mais là, devant lui, il y a le battement du cœur du Père, devant elle. Ce n'est pas le battement des pharisiens, eux, ils ont des pierres. Eux, les battements de leur cœur, c'est des grosses pierres à la main. Elle l'a tué. Puis Jésus, quand il se relève, il dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et puis repris par leur conscience. Parce que j'aimerais vous dire, nous péchons tous, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Paul le dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Demain, tu n'as peut-être pas fait ça, toi, tu n'as peut-être pas fait ça aujourd'hui, mais demain, tu feras autre chose, ça veut dire que tu as bronché aussi. Repris par leur conscience. La Bible dit qu'ils l'ont tous partis. Puis la femme, attendant sa condamnation, Jésus lui parle, il dit, où sont ceux qui t'accusent? Le battement du cœur du Père a fait tomber les pierres, a fait fuir les légalismes, et la grâce a pris le dessus. Et Jésus a pardonné cette femme. Je termine maintenant avec un personnage de la Bible qui me touche beaucoup. Je ne sais pas, j'ai du mal à m'enlever de lui. J'ai du mal à m'enlever de lui, il revient toujours. Il revient toujours. Parce que je me vois un peu dans son personnage là. C'est bizarre hein, ce que je dis, hein. Mais je le dis quand même. Vous allez peut-être me juger, jugez-moi si vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais moi je me vois un peu dans ce personnage. Le personnage, c'est Luc 10, verset 30. Terrible que je me vois en lui, moi. Je me vois, je ne sais pas pourquoi. Et que Dieu fasse que je me vois toujours en lui. Parce que lui, il est dans la ville de la paix. Puis à un moment donné de sa vie, il décide dans sa petite tête, je ne sais pas ce qui lui prend. Je ne sais pas ce qui lui prend. Et je ne voudrais pas parler sur lui. Surtout pas. Surtout pas alors. Je ne voudrais pas parler sur lui. Parce que plusieurs fois, je me suis retrouvé avec lui par terre. Il est à Jérusalem et il décide de descendre. L'endroit où il décide de descendre, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Je ne sais pas. Il descend. Comme il descend, il va prendre des coups. C'est les coups de la vie. Il descend, c'est une longue descente, vertigineuse. Elle est dangereuse. Puis vous savez, le jour où j'ai dit ça, vous allez rigoler. Hein. Là, ce que j'ai dit, regarde. J'ai dit comme ça. Sourire Jérusalem. Ça va? Oui. Mais le cœur est la descente à Jéricho, la destruction. On va voir plus fort que je dis force là. On va voir plus fort, après tu rabaisses le micro. Sourire Jérusalem. On est au séminaire. Ça va? Oui, tout va bien. Mais le cœur est dans une descente vertigineuse. Le cœur est en train de descendre. Il descend, il descend, il descend. Ça va? T'es bien? Oui. On se le fait à la voyageur. Il a déguisé de fois, il a dit ça. Hein? On se le fait à la voyageur. Ça va? Oui, ça va, tout va bien. Jérusalem, ville de la paix. Et le cœur est dans la destruction. Le cœur est en train de descendre, il descend, il descend. N'allez pas juger ceux qui descendent, je vous en supplie. Quand vous lisez le passage de cet homme, il dit, Jésus prit la parole et dit, un homme. Alors vous pouvez mettre le titre que vous voulez, un chrétien, un pasteur, un diacre, la dénomination que vous voulez, mettez-la. Mettez-vous à vous dans ce passage.
Parce qu'il y a des grands hommes de la Bible qui ont descendu. Les plus grands ont descendu. Les plus puissants ont descendu. Les hommes avec des appellations. Écoutez, David, lui dans la Bible, dans toute la Bible, son nom est cité 1030 fois. C'est l'homme le plus cité de la Bible. En seconde position, il vient Moïse, 830 fois. Je crois que c'est ça, hein? Et après, le père de la foi, Abraham, est cité que 300 fois. Donc le plus qui est cité, je crois que c'est Moïse. Hein, c'est 1030 fois, non, un truc comme ça. Hein, voilà. C'est lui le plus cité de la Bible. C'est lui le plus grand. Il n'y a que lui où Dieu a dit, c'est l'homme selon mon cœur. C'est bizarre qu'à 50 ans, il devient meurtrier et adultère. À 50 ans, il est à Jérusalem. Et puis, sur le toit de sa maison, il décide de descendre à Jéricho. Bizarre, hein, c'est ça. On est bizarre, nous, les hommes. Hein. 50 ans, ça fait déjà 20 ans qu'il est roi. Puis à 50 ans, Satan vient avec sa pourriture, avec un plateau d'argent comme ça, en lui présentant Beersheba, et le plus grand, l'homme qui a terrassé les géants, qui a arraché les ours, qui a tué les lions, l'homme avec une onction royale se met à descendre. Descend dans les bas-fonds de l'enfer, du péché, nauséabond, de la pourriture du péché. Puis nous voyons que dans le cours de sa vie, Dieu va le restaurer. Y aurait-il quelqu'un qui serait descendu? Tu ne vas pas le dire, tu vas avoir honte, dis-le pas, surtout je t'en supplie, dis rien. Mais le cœur du battement du Père, tu sais c'est quoi? C'est pas le lévite, c'est pas le diacre, c'est pas le sacrificateur. Le cœur du battement du Père, c'est le Samaritain. Le Samaritain qui vient avec de l'huile, avec des bandes et avec du vin. Et écoutez ce qu'il fait. Il se penche vers lui, parce qu'il doit le reprendre dans ses bras. Il doit le resserrer de nouveau sur son cœur. Et il doit le mettre sur sa monture. Et ça fait des efforts. Il le soigne, il le guérit, il le reprend dans ses bras. Et cet homme-là, sourire Jérusalem et le cœur Jéricho, s'est retrouvé au milieu des brigands, il a pris des coups, et la vie nous donne des coups, et nous descendons de plus en plus bas, Puis à un moment donné de notre vie où on va mourir, où tu sens que tu vas mourir, à un moment donné, il y a le Samaritain qui arrive. Lui, il ne dit pas pourquoi tu as descendu. Non, il ne dit rien dans le verset. Il ne dit rien du tout. Mais il agit. Il agit pour stopper l'hémorragie, il agit pour soigner, pour remettre la douceur dans son cœur. Il agit pour enlever le mal qui est en lui. Il agit pour que de nouveau il retrouve la sécurité des bras du Père et le battement de son cœur. Et il le ramène dans un lieu sûr. J'aimerais vous dire quelque chose. Et si vous me le permettez, lire un dernier verset. Un verset de l'Apocalypse qui me paraît très important. Un grand verset. Je vais le lire pour terminer la prédication, pour conclure le message. Et pour mettre à l'honneur l'agneau, celui qui a tout accompli. Je vais lire ce verset et je terminerai après. Nous lisons pour vous, je lis pour vous. Une scène extraordinaire qui s'est passée. Apocalypse chapitre 4, c'est l'enlèvement de l'Église. Apocalypse chapitre 4, c'est l'enlèvement de l'Église. Apocalypse chapitre 5, c'est une avant-première du ciel. Avant-première du ciel. Apocalypse chapitre 6, c'est la séduction qui arrive avec l'Antichrist, qui durera 3 ans et demi. Et puis les chapitres qui précèdent, c'est la grande tribulation. Chapitre 6, c'est le cheval blanc avec un arc, et ça c'est l'Antichrist qui vient. Ne vous trompez pas de cheval avec Apocalypse 19 et Apocalypse chapitre 6 surtout. Parce que ce n'est pas le même personnage. Apocalypse chapitre 6, c'est l'Antichrist. Apocalypse 19, c'est le roi en gloire. Ce n'est pas le même personnage. Mais Apocalypse chapitre 5,
C'est une scène que Dieu veut nous montrer, nous faire découvrir un avant-goût du ciel. Et qui est l'auteur de cette grande bénédiction? Nous lisons. Puis je vis dans les mains de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Écoutez, scellé de 7 sceaux, impossible à ouvrir. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Un ange qui crie dans le sein des saints, dans le ciel, dans le paradis de Dieu, et il demande et il crie: qui est digne d'ouvrir le livre? Et écoutez s'il vous plaît, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Et moi, Jean, je pleurais beaucoup. Parce que quand les choses sont fermées, cadenassées, et que personne ne peut nous aider à sortir de là où on est, il nous reste que des pleurs. Des pleurs et des pleurs et des pleurs. Et Jean pleurait beaucoup. Que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Merci Jésus. Ne pleure point, la solution arrive. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Le victorieux a vaincu pour ouvrir le livre, pour ouvrir les cadenas qu'il y a sur ta vie. Écoutez s'il vous plaît, il a vaincu pour ouvrir le livre. Et je vis. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez, je vous en supplie. Et je vis au milieu du trône. Le personnage va changer. Le lion, c'est pour Israël. Mais nous, on ne fait pas partie du lion. Le lion, c'est le retour en gloire pour Israël où elle va se convertir. Mais nous, c'est en avant-première, nous. Nous, on est avant Israël. Les premiers seront les derniers. Maintenant, c'est qui a fait de nous les premiers? C'est pas le lion de la tribu de Juda. C'est autre chose. Et je vis au milieu du trône un agneau comme immolé. Nous, c'est l'agneau immolé. C'est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. C'est l'agneau de Dieu qui a enlevé notre péché. C'est l'agneau de Dieu qui nous a permis d'aller dans les bras du Père. C'est l'agneau de Dieu qui nous permet de réécouter encore les battements du Père. C'est l'agneau de Dieu qui permet de pardonner les péchés, même les pires. C'est l'agneau de Dieu qui restaure les vies. C'est l'agneau de Dieu qui fait fuir le diable. C'est l'agneau de Dieu qui ramène nos enfants. C'est l'agneau immolé. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et des 24 vieillards, l'église, un agneau qui a été immolé. Il avait 7 cornes, la puissance du règne de Jésus-Christ. Et il avait 7 yeux. Il voit tout et il sait tout. Et puis regardez ce qui se passe. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune des harpes. Les harpes dans la Bible représentent la louange, et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Écoutez, quand tu écoutes les battements de Dieu, tu le remercies pour ce qu'il a fait. Tes prières ne sont pas jetées au panier. Nous les retrouvons là devant le trône de Dieu, en parfumant le trône de Dieu. Les prières des saints sont dans les coupes d'or et parfument le trône de Dieu. Et puis je continue. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, quelle scène, et des 24 vieillards. Merci Jésus. On va être là, nous. Et du nombre des myriades et des milliers, et disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont au ciel. Écoutez, l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Je remercie Dieu pour les battements du cœur du Père. Vous savez quoi? Qui a besoin de venir dans ses bras? Qui a besoin de venir dans les bras de Dieu? Je ne sais pas quel est ton état, si tu as pris des coups, si tu as mal, si tu as descendu, il ne te reproche rien, le Père. Si tu as commis des choses où tu en as honte, si tu as commis le pire, si tu es parti de la maison et que tu t'es sali et que tu sens mauvais aujourd'hui, les bras du Père sont là. Qui a besoin des bras du Père? Tu peux te lever pour retrouver les battements du cœur du Père. Tu peux te lever. Vas-y, lève-toi pour retrouver les battements du cœur du Père. Pour retrouver une sécurité, pour être soigné des coups que tu as pris. La vie qui t'a donné des coups, il t'a mal. Les mauvais petits choix que tu as fait, qui t'ont fait descendre. Mais les bras du Père sont là de nouveau. Veux-tu te lever pour retrouver les battements du cœur du Père? Écoute, tu n'as pas beaucoup d'amour, tu frappes avec la loi. Lève-toi pour retrouver le cœur du Père. Le cœur du Père, c'est un cœur de pardon. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui n'aime pas n'est pas connu de Dieu. Écoutez, moi je voudrais avoir le cœur du Père. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Un cœur qui ne parle pas, qui sait pardonner, qui sait aimer, qui sait tendre la main. Moi, je voudrais participer au cœur des battements de Dieu, au cœur des battements du Père. Peux-tu te lever là où tu es? Te lever pour retrouver les battements du cœur du Père. Donne-moi ton cœur, Dieu, levez-vous. Levez-vous, si tu as pris des coups et tu as mal, lève-toi, il va te soigner. Il va te soigner, je t'en supplie. Il va te soigner. Tu as besoin de soins, il va te soigner. Tu as besoin d'être restauré, lève-toi, il va te soigner. Les battements du cœur du Père, tu as peur. Tu trembles dans ta position. Lève-toi, le Seigneur te redonne de la sécurité. Il te ramène en lieu sûr. Est-ce que tu veux qu'il te ramène en lieu sûr? Alors lève-toi, je fais cette dernière appel. Nous avons besoin du cœur du Père. Nous avons besoin. Je veux ton cœur, Jésus. Un jour, j'étais en train de prier avec un homme. Puis on était en bas dans sa cave. Puis je priais, il avait les grands yeux ouverts, lui. Quand il avait les grands yeux ouverts, il demandait quelque chose à Dieu. Et moi, je disais, prie sur lui. Puis il avait les grands yeux ouverts. Il était dans une période où il avait descendu, pris des coups. On lui avait donné beaucoup de coups. Il avait mal en lui. Quand il avait les yeux ouverts, je pensais qu'il parlait pas à Dieu, moi. Puis il demandait quelque chose à Dieu. Il demandait quelque chose à Dieu. Vous savez ce qu'il demandait? Il disait, Seigneur, si tu m'aimes toujours et que tu veux me soigner, prends-moi dans tes bras. Et vous savez ce qu'il me dit, Jésus? Il dit, tu vas te lever et tu vas le prendre dans tes bras. Et tu vas dire que c'est moi qui le prends dans tes bras. Cet homme-là a été renfermé sur lui-même, il avait beaucoup souffert. Et je me suis levé. Je suis venu, je l'ai pris dans les bras, j'étais gêné de le faire. Je me suis penché vers son oreille et j'ai dit, écoute, Jésus me dit de te prendre dans les bras, mais c'est lui qui te prend dans les bras. Et quand j'ai dit ça, il a explosé. Il me l'a dit après. Il dit, j'ai demandé à Dieu qui me prend dans les bras de nouveau. Veux-tu regagner les bras du Père? Lève-toi. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Lève-toi, j'ai besoin d'être soigné, lève-toi. Dieu va te bénir. Va prier maintenant avec un frère. Va prier Dieu. Va demander à Dieu sa grâce qui vient nous bénir. Va prier avec un serviteur de Dieu. Bien. Oui.
prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Ces personnes qui